Merci beaucoup. Tout d'abord, je suis vraiment ravi et très honoré d'avoir l'occasion de présenter mes travaux dans le cadre de cette cérémonie et de ce prix de thèse. Donc, je remercie évidemment les organisateurs de ce prix, en particulier Paris S Sup et Laetitia Tocco pour toute l'organisation matérielle de ce prix de thèse, ainsi que les membres du jury et sa présidente Marie-Emmanuelle Plagnol. Je voudrais aussi rapidement remercier très fortement l'école doctorale Culture et Société qui, en m'octroyant un contrat doctoral, m'a permis de me donner les conditions matérielles d'effectuer cette thèse. Donc je remercie ses directrices actuelles, Claire Augier, ainsi qu'Anne-Emmanuelle Weiss. Et j'aimerais aussi beaucoup remercier Latifa Zeroua Belbou qui m'a accompagné tout au long de ma thèse d'un point de vue administratif et sans qui je ne m'en serais pas sorti pour les réinscriptions. Donc merci beaucoup. Donc moi, pour ma part, j'ai soutenu ma thèse en décembre de l'année dernière, en 2021, sous la direction de Frédéric Moret et de Charlotte Worms, donc une codirection que je ne peux que louer et te remercier, Frédéric, pour cette direction de thèse qui m'ont donné les conditions à la fois matérielles et scientifiques idéales pour mener ce projet de thèse. Donc un projet de thèse qui avait pour sujet justement le quartier de La Réunion, donc un quartier qui se situe aujourd'hui, comme vous l'aviez dit, dans le sud du 20e arrondissement, mais qui dans les années 1830 appartenait à la municipalité de Charonne, donc hors de Paris, une municipalité qui faisait partie de ce qu'on appelle la petite banlieue, qui est annexée ensuite en 1860 à Paris et au reste de la capitale. Et donc tout l'enjeu de mon projet de thèse était de prendre ce cas d'étude, ce quartier, comme un cas d'étude, comme un objet d'étude pour permettre l'analyse et de la fabrique urbaine des périphéries populaires parisiennes, avec l'idée de vraiment étudier les mécanismes et les acteurs, et en mettant en avant justement cette rationalité des acteurs populaires qui construisent une ville qu'on qualifie d'ordinaire, en opposition à une ville qu'on pourrait qualifier de plus planifiée, donc une ville impulsée par la puissance publique, mise en place aussi avec l'aide d'agences immobilières privées de grande envergure. Et évidemment, quand on pense au Paris du XIXe siècle, on a tout de suite l'idée du Paris haussmannien, mais il s'avère qu'en réalité, il y a des larges pans de la ville qui se constituent en marge de ces transformations urbaines et qui aujourd'hui constituent peut-être une majorité du tissu urbain que l'on connaît. Et toute l'idée de mon projet de thèse, c'était de rendre justement justice aux acteurs populaires qui ont fait cette ville et de vraiment travailler sur leur rationalité, sur leur façon d'envisager, d'avoir construit cette ville. Donc comme vous pouvez le voir, l'idée de ma thèse, c'était vraiment d'articuler une histoire urbaine ou presque architecturale, une histoire matérielle du bâti, à une histoire beaucoup plus sociale, en s'intéressant aussi à la fabrique d'une société locale, d'une société de voisinage, et comment ces deux aspects peuvent interagir. Et je me suis pour cela appuyé sur deux notions qui viennent de la géographie urbaine, les notions de citadinité et d'urbanité. Donc l'urbanité, tout ce qui renvoie à la matérialité de la ville, donc qui peut être son bâti, mais aussi ses rues, ses réseaux techniques, etc. Et la citadinité qui renvoie plus aux pratiques et aux façons d'habiter la ville. Et tout l'enjeu, c'était de croiser justement ces deux aspects et de suivre sur un temps relativement long, près d'une centaine d'années, leur coévolution et leur métamorphose successive. Donc, pour faire assez rapidement pour cette fin de présentation, je présenterai peut-être les deux éléments principaux de ma thèse. D'abord, la construction, la première cristallisation du quartier, et je parlerai aussi à partir de sources justement qui m'ont permis ce type d'études. Donc cette construction, elle est née véritablement à la fin des années 1850 jusque dans les années 1870. On a là le premier moment de constitution du bâti urbain de ce quartier. Et j'ai pu vraiment travailler sur ces enjeux par une source aussi assez exceptionnelle qui s'appelle le calepin des propriétés bâties, donc qui est une source fiscale avec une description extrêmement précise du bâti, mais aussi des formes d'occupation de la ville. Et donc j'ai eu aussi, c'est là un autre aspect de ma thèse, une chance assez inouïe, c'est que quelques mois après le dépouillement de ces archives, elles ont été suspendues au public, puisqu'ils y ont trouvé des traces d'amiante. Et du coup, à 6 mois après, je ne pouvais pas du tout faire la thèse que j'ai pu réaliser. Et ça va être un enjeu majeur de ces prochaines années, puisque ça fait déjà 4-5 ans, je pense, qu'elles ont été suspendues. Et c'est possible que ça dure encore un certain nombre de temps. Mais donc, c'est vraiment à partir de ça que j'ai pu
constitué mon socle de mon étude en permettant de révéler la constitution du tissu urbain. Et ça a aussi été un intense moment de réflexion méthodologique et d'invention de nouvelles méthodes, en particulier numériques, sur comment traiter cette source. Et j'en ai été jusqu'à la modélisation en 3 dimensions, qui est une chose finalement assez nouvelle dans mon domaine en histoire, la reconstitution en 3D de la constitution du quartier, et ce, année après année. Et enfin, pour terminer, je reviendrai aussi sur une autre question qui est vraiment centrale dans ma thèse, c'est la question de l'intégration urbaine et sociale d'un morceau de ville à des ensembles plus larges que sont Paris ou même l'agglomération parisienne. Et souvent, on a tendance à mettre un signe d'égalité entre la question de l'intégration urbaine et de l'intégration sociale, considérant que l'un ne va pas sans l'autre et que les deux sont interdépendants. Et mon étude de longue durée m'a permis justement de suivre ces métamorphoses et ces évolutions croisées, voire paradoxales justement de ces questions d'intégration urbaine et sociale. Et en fait, le quartier, ce qui est intéressant, c'est qu'il se constitue vraiment comme une prolongation du Paris, en particulier du Paris faubourien, avec l'installation de beaucoup d'ébénistes du faubourg Saint-Antoine qui se situe à proximité, et donc l'exportation aussi de manières de vivre très parisienne, voire très faubourienne, dans un nouveau quartier qui se trouve dans une situation de sous-urbanité, on va dire, avec des rues, un bâti beaucoup moins dense, des rues qui ne sont pas terminées, non pavées, etc. Mais un quartier finalement très parisien dans un espace entre ville et campagne. Et en suivant dans le temps long l'histoire de ce quartier, on s'aperçoit justement d'une évolution croisée, avec une intégration urbaine qui se fait de façon progressive, régulière, tout au long des années 1870-1880, beaucoup sous l'impulsion des mobilisations d'habitants et de négociations constantes avec les pouvoirs publics. Mais ce qui est très paradoxal, c'est que les habitants du quartier de la Réunion se sentent finalement de moins en moins parisiens à mesure que le temps avance et finissent par appartenir à un ensemble beaucoup plus large qui se constitue autour de la banlieue parisienne, une banlieue qui prend une coloration très ouvrière à partir du début du XXe siècle, et ses habitants se revendiquent de plus en plus appartenant à ces nouvelles périphéries et s'éloignent de leur identité faubourienne initiale. Donc c'est vraiment ce paradoxe qui m'a intéressé, qui est un des résultats principaux de ma thèse. Donc voilà, je ne peux que remercier à nouveau pour ce prix de thèse qui me permettra justement aussi de me donner la possibilité de poursuivre mes recherches sur ces questions, sur ces intégrations autour de la question de la métropolisation de Paris. Et voilà, merci pour votre attention et merci beaucoup.